Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le village principal. Pour une fois, ça fait depuis Mathusalem qu'on s'est pas fait une petite vidéo sur le village principal. Et là, on est parti sur une vidéo sur le village principal un peu particulière. Parce que comme vous pouvez un peu le voir sur l'écran, c'est sur la LDC. Donc du coup, là, on est parti directement avec une composition d'attaque que j'ai joué sur quasiment toute la LDC. À savoir boule de feu, flèche plus jetpack avec séisme et masse fournaise, 11 fournaises, donc c'est vraiment un truc de zinzin. J'ai pas trop commenté le début d'attaque. En fait, il y a vraiment deux trucs qui m'embêtaient sur l'attaque, c'était le CDC sur la droite. Donc du coup, j'ai balancé une belle boule de feu dessus. Et la runique de rage au centre, parce que étant donné qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de défenses compromettantes, bah, j'ai pu enlever la runique de rage avec une flèche, plus le jetpack, plus 3 séismes. Avec la mage, c'est plus 2 séismes qu'il faut, c'est 3. Enfin, normalement, s'il y a le jetpack et la flèche qui touche, c'est moins, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, du coup, là, il y a le Warden Walk qui est tranquillement au nord, là, qui est parti de la droite au nord. J'ai encore 6, comment dire, 6 fournaises dans la main. Il y a en bas le CDC qui est sorti, enfin, mon CDC personnel qui est sorti. À noter que la reine plus le duc ainsi que le CDC, ils m'ont enlevé une partie non négligeable de la base, ainsi que le Warden là au nord qui est en train de faire un travail absolument colossal. On va mettre en phase de pour accélérer. J'ai encore dans ma composition d'attaque le roi, avec la méduse colérique et avec des équipements un peu particuliers qui sont extrêmement rares, à savoir le gant plus le cheval bâton, mais ça se marie extrêmement bien avec cette composition d'attaque. Donc je l'ai mis au sud, j'ai pris grand soin de mettre quelques ballons à propulsion de telle façon à le protéger de la monolithe. Et donc du coup, là on commence cette vidéo sur les chapeaux de roue avec un paire de zinzin. J'ai même mis un revive sur le duc, mais honnêtement, c'était pas nécessaire. J'avais encore 2 invis ainsi qu'un sort de résurrection dans la main. Et donc, du coup, très clairement, on a roulé sur sa base, hein. C'est vraiment incroyable. Donc, on part directement sur le J5. Donc là, vous pouvez me dire, ouais, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, tout simplement parce que les 4 premiers jours, eh ben, j'ai rencontré 4 fois la même base. Donc, du coup, j'ai fait 4 fois la même attaque et j'ai fait 4 fois le même perf. Donc, du coup, ça sert à rien de vous montrer 4 fois les mêmes replays. Là, on est sur une base alors qui ressemble étrangement au replay précédent que je vous ai montré, à la différence près qu'en fait, le CDC, il était ici. Et donc, du coup, là, ça m'embête un peu. Et aussi au centre, il y a une runique d'invie et pas une runique de poison. Donc le village, en fait, il change un peu. J'ai pas trop fait gaffe. Et du coup, je suis parti sur une composition d'attaque en dragon. Ça fait depuis Mathusalem que j'ai pas attaqué en dragon. Mais j'avais beaucoup de bonnes idées. Et regardez les sorts dans la main, c'est vraiment arc-en-ciel là. Les sorts que j'ai utilisés. Deux CI, deux. Enfin, bon, je vais pas les lister, hein, vous avez des yeux à regarder par vous-même. Il y en a beaucoup trop de toute façon. Et en fait, là, la strat du truc, je vais mettre en x4. Voilà. J'ai mis un petit zap sur le souffleur à gauche. Parce qu'en fait, j'ai envie d'attaquer sur la droite et j'ai pas envie de me faire avoir avec le souffleur. Donc là, je mets la championne avec un petit séisme, la capacité, donc à savoir le bouclier plus agence brutale, et une petite Tessa sur la droite, petit chenapan. En haut, je mets un bébé dragon avec ballon à propulsion pour m'enlever la tour d'archer. Et là, je suis en train de faire un sacré funnel sur la droite de la base. Je vais faire un beau funnel aussi au nord avec Marraine qui m'a activé la runique d'invie et qui m'a enlevé comment ça s'appelle, deux défenses anti-aériennes, donc du coup c'est vraiment incroyable. À noter que sur Rennes, j'ai mis le petit lézard létal, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas utilisé ce familier, mais parce qu'il y avait 2 héros à gérer, et là, boum, je balance vraiment toute la sauce, et j'ai pris grand soin de mettre la capacité du Prince Mignon en premier, et après la capacité du Warden, et là voilà, à droite en fait, on a un final exceptionnel avec la championne plus capacité plus séisme, et à gauche, je savais que le final il serait un peu moins beau, entre guillemets, un peu moins marqué, et c'est pour ça que j'ai pris un sort de floraison de telle façon à être sûr et certain que le centre de la base, il se fasse vraiment atomiser parce que si jamais tous mes dragons ils tournent autour du rond central, c'est simple, ça fait une étoile hein, puisqu'il y a HDV au milieu, donc voilà. Petit sort de squelette 300 de cuit sur la monolithe parce qu'en fait il n'y a aucune défense du style ça là, les tours de sorcier, ce qui fait qu'en fait les squelettes ils vont pouvoir bien distraire le monolithe. Donc j'avais aussi un sort de rage pour le cœur de la base. Et là on arrive en fin d'attaque, j'ai plus 1 milliard de troupes en vie, mais j'ai encore comment ça s'appelle, 2 sorts de résurrection dans la main. À chaque fois je confonds avec le sort de rappel, c'est vraiment terrible. Et en fait je vais pouvoir l'activer comment dire, sur le prince mignon, tout simplement parce qu'avec le gourdin météorique en fin d'attaque, ça fait vraiment une différence de zinzin. Donc là il est mort parce qu'il a pris une mine noire, hein. Comme par hasard, comment dire, c'est l'unité offensive la plus importante qui se mange une mine noire. Et donc, du coup, là, j'ai mis un petit sort de rappel sur le Prince Mignon. Je comptais mettre le deuxième sur le Prince Mignon, mais je ne vais pas en avoir la nécessité, puisque mon Prince Mignon, il va survivre jusqu'à la fin de l'attaque. Et les météorites, c'est vraiment game changer sur ce genre d'attaque. Je vous montre un peu 2 secondes les différents équipements que j'ai déployés sur cette attaque. Donc voilà,
on va se retrouver directement pour le troisième replay. Alors, donc là, on est sur J6. Hop, j'ai toujours été 15e quasiment de toute la LDC. Des fois, j'étais 14e. Et donc, du coup, voilà la taille du village. Donc, un village très, très pauvre contre ce type de stratégie. Parce qu'en fait, là, je mets mon Warden en bas, tranquille, parce qu'il y a la tour vengeuse. Et en fait, là, je vais pouvoir mettre une flèche de zinzin sur le bâtiment tout à gauche et un jackpack tout à droite. Et regarder un peu tout ce qu'il y a à tomber. C'est vraiment n'importe quoi qu'en LDC, en C2, il y ait ce genre de village. Et donc, du coup, voilà, 3 séismes sur chacune des deux runiques. Et on a vraiment roulé sur... il n'y a plus de base, en fait, hein, tout simplement. Ah oui, à noter que je n'ai pas mentionné, mais la LDC, on est en C2. Et malencontreusement, on va finir 3e, à pas grand-chose de monter, puisqu'il fallait être 2e au minimum pour monter. Et donc, du coup, la prochaine LDC, qui sera normalement en mi-juin, puisqu'exceptionnellement, il y a 2 LDC en juin, on sera de nouveau en C2, donc c'est un petit peu dommage. Bon, là, je vous la mets en x2, parce que là, c'est vraiment un giga manque de respect. Il y a ma reine qui a encore envie sur la gauche de la base. Et en fait, c'est un suicide héros avec la reine et le duc. Et en fait, la reine, j'avais encore jamais fait ça sur une attaque de ce style. La reine, elle va rester en vie tout au long de l'attaque. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait les guérisseuses qui sont parties dessus. C'est pour ça que le Warden, il était un peu solo. Et donc, du coup, même si c'était un suicide raid, elle est en vie jusqu'à la fin de l'attaque. Et j'ai pu flex mon roi, je l'ai même pas utilisé. J'ai encore plein de sorts dans la main, plein de troupes dans la main. Donc, c'est vraiment un perf de qualité allemande. On se retrouve pour le J7 avec ma toute dernière attaque. J'ai dû attaquer le 14 de mémoire, bingo. Et j'ai eu une idée 300 de cul la team. Alors là, j'ai jamais été aussi intelligent que ça en LDC. Donc là, on a un village bien sympathique. Si on pouvait mettre une flèche de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, là, je suis très clairement le roi du Maroc. Problème, c'est que c'est compliqué. Il y a ça qui est embêtant. Il y a le roi qui est embêtant sur la gauche. Et à droite, il y a ça qui est embêtant. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, j'ai une idée de génie. Comme ça m'embête. Je vais tout simplement les jarter avec des super gobelins. Et après, je vais pouvoir déployer ma flèche. Surtout qu'au niveau de la TDE, en fait, si jamais je mets ma reine vraiment dans le coin du coin, elle va pouvoir s'avancer et je vais vraiment pouvoir claquer une capacité de flèche géante qui va pouvoir vraiment traverser le milieu de la base et je vais pas pouvoir louper ma flèche. En fait, ça va être inloupable. Donc ça y est, je mets mon Warden en bas avec une petite fournaise et les guérisseuses. Là, il y a les Tesla, donc ça, honnêtement, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave, avec 2 ballons à propulsion sur chaque Tesla, je vais pouvoir les enlever parce que là, ils étaient très compromettantes. Donc du coup, j'investis des troupes, mais c'est vraiment pour la bonne cause parce que là, la flèche, elle est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, flèche plus jetpack. Oula, j'ai loupé l'autre runique de rage, mais c'est vrai que jetpack plus 3 séismes, ça permet vraiment d'enlever une runique. Après, je pourrais mettre moins, mais là, j'ai réussi à louper la flèche alors qu'elle était inloupable. Et là, on a enlevé les 2 runiques de rage et on a enlevé le CDC. Donc c'est vraiment un combo flèche plus jetpack de qualité allemande de la team. Et là, j'ai le Warden en bas. Je voulais claquer au début une capacité là-dessus, mais en fait, il n'y a plus grand-chose à prendre. Et donc, du coup, et en plus, il y a des troupes là qui vont un peu, qui vont un peu distraire le Warden. Et donc, du coup, je vais vraiment faire une boule de feu très sommaire. Voilà, je vais juste la balancer comme ça, sans mettre un seul séisme, puisque c'est une composition où il y a tout de même, par moment, 8 séismes. 6 pour la partie flèche géante plus jetpack, et 2 pour la boule de feu du grand gardien. Donc, c'est vraiment la composition d'attaque qui nécessite le plus de séismes. Donc vraiment incroyable. Au nord, j'ai mis mon petit roi avec la méduse colérique et puis les équipements bien cheatés comme il faut. Donc je vous montre. Là, on a encore pulvérisé la base avec encore 1 milliard de sang en vie. Et voilà les différents équipements que j'utilise pour cette stratégie d'attaque. Donc c'est tout pour mes attaques, mais il y a quand même. On est quand même 7 à avoir full perf. Donc du coup, je vais montrer des attaques. D'autres protagonistes de la team qui ont fait 21 étoiles sur 21. Et donc, du coup, ça va être beaucoup d'attaques en aérien. Donc, on est parti sur Green Eyes, qui nous fait une attaque avec beaucoup de Dragon Rider. Donc, voilà, là, on a la flèche plus le jetpack. Et c'est vraiment pour créer un funnel. Et comme ça, en fait, la reine, elle va pouvoir déclencher la runique de rage en bas à gauche de la base. Comme ça, la partie aérienne, elle va être assez tranquille là-dessus. On a double capacité du prince mignon ainsi que du gardien. Et en fait, la deuxième runique de rage, en fait, elle va être ni plus ni moins gérée que par le duc. Donc c'est vraiment très très smart de la part de Green Eye, sa stratégie d'attaque. Et il a plein de totems de telle façon à pouvoir faire en sorte que ces dragons, chevaucheurs de dragons, pardon, ils restent en vie le plus longtemps possible. Petit sort de floraison sur le nord de telle façon à faire en sorte que ces troupes restent bien au cœur de la base pour aller défoncer les défenses. Et donc du coup là, en plus il y a les super minions du CDC qui arrivent
qui arrive en grande pompe pour défoncer le village. Il reste encore beaucoup de troupes en vie. On a encore un sort de résurrection dans la main. Donc du coup, c'est un perf très très large de la part de Green Eyes. Vraiment, GG à lui. Très belle attaque de sa part et très belle LDC de sa part. GG à lui. Hop, on est parti pour la prochaine attaque sur le 6, donc de R3, qui nous fait aussi... Oh non, je croyais que c'était de l'aérien, mais my bad, c'est pas de l'aérien. C'est du Cyclope. Et lui aussi, vous voyez, il y a 3 séismes. Et donc du coup, voilà, il claque ici, il claque le duc au nord, une flèche en bas, et il a vraiment bien joué sa flèche, il a vraiment bien orienté, il a vraiment littéralement roulé sur le cœur de la base. Petit séisme, comment dire, petit squelette pour distraire le monolithe plus gel. Et là, on balance toute notre sauce là, à savoir les cyclopes, qui vont pouvoir aller sur la gauche de la base, étant donné que la droite s'est déblayée comment dire, par le duc. Et à gauche, on cut le funnel avec le roi, qui a le ballon piquant, ainsi que le bracelet serpentin, ce qui fait que comment dire, les cyclopes, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller au cœur de la base pour aller défoncer vraiment les dernières défenses embêtantes contre cette stratégie d'attaque. Bah, notez que vraiment sa flèche plus son jetpack était vraiment de haute voltige. C'est vraiment très belle exécution de la flèche. Et là, bah, je vous fais pas un dessin. R3, il a littéralement roulé sur la base. Hein. C'est vraiment un giga manque de respect. Il a encore un sort dans sa main qu'il ne va pas utiliser. Je suis même pas sûr qu'il ait perdu un seul de ses cyclopes. Donc du coup, on est y part sur le 15 cette fois-ci. Nightmare. Il y a aussi une petite pensée R3 qui a aussi full perf, mais malheureusement, c'est une stratégie d'attaque qui a déjà été employée par une personne qui a, comment dire, qui a fait 21 sur 21. Et pour éviter de faire doublon, et pour éviter aussi que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas forcément montrer. Et là, en fait, on a pareil, on a le jetpack, mais sauf que cette fois, non, pardon, on a le cœur plus comment dire, je sais plus comment il s'appelle cet équipement, mais qui rebondit, qui ricoche sur les autres unités. Et là, on balance notre Dragon Rider, nos chevaucheurs de dragon sur le bas de la base. Et on a beaucoup de sorts de totems, un peu comme les attaques précédentes. Et on a beaucoup aussi de sorts de résurrection. C'est vraiment incroyable. Donc généralement, c'est pour le duc et des fois pour le prince mignon. Et puis voilà, capacité du prince mignon, pas mal, hein, ça gèle beaucoup de défenses qui sont très compromettantes. Et vraiment, les météorites, quand on arrive en fin d'attaque avec de l'aérien, bah, ça peut des fois être un peu compliqué. Surtout que là-bas, regardez, il y a une runique de rage. Et donc du coup, le fait qu'il y ait des météorites qui tabassent les défenses les plus proches, bah, c'est vraiment très très appréciable pour pouvoir finir le village. Et regardez, il a encore vraiment énormément de sorts dans sa main. C'est vraiment une sacrée dinguerie ce que nous a proposé Nightmare. GG à lui. Hop, donc j'ai une attaque J6 et J5 à vous montrer. Donc J5 qui a fait un perf que j'avais vu en direct et que j'avais beaucoup apprécié. Donc il a attaqué le 9 et il a attaqué avec une composition d'attaque que j'aime particulièrement, à savoir boule de feu, ballon roquet. Et donc du coup, ça c'est l'avant-dernier replay que j'ai à vous proposer. J'ai aussi un dernier replay sur la journée 6. Donc du coup, à gauche, on met notre meilleur gardien avec au préalable un ballon pour voir s'il n'y avait pas des mines noires, plus les guérisseuses. En bas, bien vu de sa part, il y a une catapulte du feu de Dieu, là qui a vraiment une plus-value assez exceptionnelle. Et là, avec le Warden, on va essayer de mettre une capacité au cœur de la base pour pouvoir générer la runique de rage. Là, vraiment, il y a deux choses extrêmement compromettantes sur la base, ce sont les deux runiques de rage. Et là, on a un plan pour les deux, à savoir une catapulte pour la runique de rage du haut et une boule de feu pour la runique de rage centrale. Et donc, du coup, là, ça se passe plutôt bien. À noter que le nouveau familier est particulièrement utile pour cette stratégie d'attaque, parce que je vous fais pas un dessin, mais un Warden Walk, ça prend quand même énormément de temps. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce familier qui met beaucoup de dégâts sur les ressources, sur tout ce qui concerne le domaine des ressources, bah, c'est très appréciable. Et en fait, normalement, pour accélérer le début d'attaque, on utilise 2 fournaises, mais avec ce nouveau familier, on se paye le luxe d'enlever les 2 fournaises, parce que tellement que ça va plus vite que quand on utilise un autre familier, qu'on enlève les deux fournaises. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir plus de ballons à propulsion, par exemple. Donc là, il a mis son roi reine golem de glace au sud de la base, avec toutes les capacités, parce qu'en fait, il y a vraiment le CDC, il y a le héros de l'HDV, il y a beaucoup de défenses compromettantes. Et il y a aussi 2 druides, parce que comme il y a beaucoup de défenses embêtantes, bah, du coup, il y a beaucoup de dégâts. En haut, la catapulte qui fait toujours le taf. Il a rappelé son gardien et il l'a mis sur la droite de la base. Donc ça, c'est bien vu de sa part. Et à gauche, on met le duc draconique, donc qui est vraiment extrêmement fort dans cette composition d'attaque. Beaucoup utilisé avant le prince mignon, mais c'est vrai que le prince mignon, il a jarté depuis qu'il y a le duc draconique, qui est vraiment beaucoup plus fort, avec le cœur ainsi que la capacité qui stunt.
Donc c'est vraiment très très fort. Il y a encore la catapulte en vie. C'est vraiment une belle attaque de sa part. Bah, déjà, la catapulte, elle est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'avec avec les dernières méta, bah, défendre contre les catapultes, c'est plus devenu la priorité des villages défensifs, notamment en LDC. Et encore moins sur les attaques classées. Donc on est parti sur J6. Je crois que c'est Valéor, si je ne m'abuse. C'est sur le 9. Non. Ah, je sais plus. Valéor, il a attaqué le 13. Non. Non, c'est pas ça. Oups. Oups. Il a attaqué le 4. Et voilà, ça sera le tout dernier replay de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement. Et là, du coup, on est directement parti pour la toute dernière attaque. Et en fait, c'est vraiment une stratégie d'attaque que je voulais vous montrer parce qu'elle est très populaire en ce moment. C'est de faire un duc charge. Pas un duc charge, mais un duc walk. Et c'est vraiment très étonnant pour une raison simple, c'est qu'en fait, généralement, les familiers, si jamais vous avez un héros terrestre, bah, vous mettez un familier terrestre, et vice-versa, quand vous avez un héros aérien, vous mettez un familier aérien. Ça a quasiment toujours été comme ça, sauf pour le duc walk, où on utilise vraiment un familier terrestre avec un héros aérien. Mais c'est vraiment très très fort, hein, étant donné que le duc, il a vraiment beaucoup de points de vie, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et donc, du coup, c'est vraiment très très fort pour ce genre de stratégie. Donc là, j'ai pas trop commenté la stratégie d'attaque, mais en fait, un peu comme beaucoup de villages, il y a 2 runiques de rage. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que ça met beaucoup de dégâts. Et donc, du coup, là, il a pu gérer une runique de rage avec le Warden. À droite, et non seulement il a géré la runique de rage, mais en plus, il a fait un beau funnel. À droite, il met sa meilleure championne. Pareil, ça fait du funnel, étant donné que Valéor, il a énormément de Dragon Rider, bah, enlever les défenses, ça va permettre vraiment de faire en sorte d'appuyer le funnel. Et donc, du coup, il a fait un beau funnel à droite, un beau funnel en haut à gauche. Et donc, du coup, il met toutes ces dernières unités au cœur, au centre. Et là, il va pouvoir claquer une capacité, voilà, du gardien de feu de Dieu. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de défense embêtante. Et après, il va claquer une capacité du prince mignon pour pouvoir geler la runique de rage, qui est la dernière chose qui peut éventuellement défendre sur cette attaque. A noter que comme en CD, on n'a pas de modificateur de bataille, donc même s'il y a des erreurs sur, comment dire, sur les stratégies d'attaque, eh ben, c'est généralement pas suffisant pour permettre le fail dans beaucoup de situations. Et donc du coup, bah là, Valéor qui a un peu roulé sur la base, il a encore un sort de plante verte dans la main, et il y a quelques bâtiments non défensifs enlevés. Et donc du coup, ça va être tout pour cette attaque et ce tout dernier replay de cette vidéo. Donc voilà, team, comme j'ai dit, comme j'ai mentionné précédemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement si jamais vous avez apprécié cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la LDC et donc du coup sur Clash of Clans, le village principal. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!